Il y a des moments qui divisent une vie en deux, un avant et un après. Pour Jade, ce fut un baiser. Un baiser volé dans un acte de rage pure, devant 200 pères dieux, lors d'une fête d'entreprise où son mari venait de l'humilier publiquement. Il était monté sur scène, avait embrassé sa maîtresse et avait annoncé leur divorce au micro. Alors Jade a traversé la salle et a embrassé le premier homme qu'elle a croisé, un étranger en costume sombre. Son ami a accouru, livide. « Jade, tu sais qui tu viens d'embrasser » Non, elle ne savait pas. Mais ce qu'elle allait découvrir changerait absolument tout. Ceci est l'histoire d'une femme brisée qui s'est reconstruite pierre par pierre, d'une trahison devenue libération, d'un amour choisi par courage, pas par faiblesse. Cette histoire est une œuvre de fiction. Tous les personnages et événements sont imaginaires. Le cristal des coupes tintait comme des clochettes fragiles. Jade ajusta sa robe émeraude, celle que Thomas avait dit préférée, et sentit le tissu glisser contre sa peau comme une promesse. Dans la grande salle du pavillon Monceau, 200 personnes riaient, trinquaient, célébraient. L'air vibrait de champagne et de parfums coûteux, mélangés à l'odeur des roses blanches disposées sur chaque table. Elle ne savait pas encore que dans 47 minutes, sa vie exploserait devant tous ses yeux. « Tu es magnifique ce soir », murmura Sophie en apparaissant à ses côtés, 2 coupes de champagne à la main. « Thomas ne pourra pas te quitter des yeux. » Si seulement c'était vrai. Ces derniers mois, son mari la regardait comme on regarde un meuble familier. Présent, mais invisible. Utile, mais sans intérêt. Pourtant, ce soir serait différent. Jade le sentait jusque dans ses os, cet espoir têtu qui refusait de mourir. Il y avait eu ce soir, 3 mois plus tôt, où Thomas était rentré à 23 heures avec sa chemise froissée, d'une manière qui ne s'expliquait pas par une journée de bureau. Il y avait eu ce reçu trouvé dans la poche de son pantalon, restaurant Le Jardin Secret, table pour 2, 140 €, un endroit où ils n'étaient jamais allés ensemble. Il y avait eu ces « je t'aime » prononcés machinalement, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, comme des réflexes morts. Mais ce soir, Jade avait choisi la robe émeraude et les escarpins qui lui sciaient les pieds. Elle avait appliqué son rouge à lèvres rouge sang avec des mains tremblantes. Ce soir, il la verrait vraiment. La musique baissa d'un cran. Les conversations s'atténuèrent. Monsieur Durand monta sur la petite scène pour le toast traditionnel et Jade chercha Thomas du regard dans cette mer de costumes sombres. Elle le trouva près du bar, un verre de whisky à la main, et son cœur fit ce petit bond stupide qu'il faisait encore après 5 ans de mariage. Puis elle vit la femme à côté de lui. Léa Marchand. 26 ans. Département commercial. Cheveux blonds qui cascadaient sur ses épaules nues. Robe rose pâle qui épousait ses formes comme une seconde peau. Thomas lui parlait, penché vers elle comme on se penche vers quelque chose de précieux, et Léa riait en touchant son bras. Un rire cristallin qui traversa la salle. Jade serra sa coupe plus fort. Elle se faisait des idées. Elle se faisait toujours des idées. Monsieur Durand termina son discours sous les applaudissements polis et tendit le micro à Thomas qui monta sur scène avec cette assurance qui l'avait séduite autrefois. Son mari s'éclaircit la gorge. Le micro siffla légèrement dans le silence attentif. « Certains moments changent une vie », commença-t-il avec son sourire charmeur. « Pour moi, c'était le jour où j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. » Jade sentit un sourire naître sur ses lèvres. Il parlait d'elle. Enfin, il parlait d'elle. Léa monta sur scène. Le monde bascula. Thomas la prit par la taille et l'embrassa, là, sous les projecteurs, devant 200 pères dieux. Le baiser dura une éternité. 5 secondes qui contenaient la fin d'un monde. Jade vit le rouge à lèvres rose pâle de cette femme se mélanger au sien et quelque chose se déchira dans sa poitrine. « Alors, je dois être honnête », continua Thomas en se détachant de Léa, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Avec vous tous. Et avec ma femme. » Le mot « femme » sonna comme quelque chose d'ancien qu'on jette, comme un vêtement usé dont on se débarrasse. « Jade, je veux le divorce. » 4 mots. 17 lettres. Une bombe nucléaire. Le sol se déroba sous ses pieds. Jade agrippa le dossier d'une chaise, ses ongles mordant le velours rouge. Sa gorge se ferma. Respirer. Elle ne pouvait pas respirer. Un bourdonnement envahit ses oreilles, noyant les murmures qui explosaient autour d'elle comme une ruche renversée. 200 visages se tournèrent vers elle, 200 pères dieux avides du spectacle de sa destruction. Elle vit Madame Petit porter la main à sa bouche.
Elle vit Julien du service comptable échanger un regard entendu avec sa voisine. Elle vit des sourires en coin, de la pitié, de la satisfaction mesquine. Sophie essayait de l'atteindre à travers la foule, mais Jade ne bougeait pas. Elle était statufiée, transformée en pierre sous le poids de l'humiliation. Sur scène, Thomas tenait toujours la main de Léa et il souriait, soulagé, comme s'il venait de déposer un fardeau trop lourd. Ce fardeau, c'était elle. La coupe de champagne glissa de ses doigts et explosa sur le marbre en 1000 éclats de cristal. Le bruit résonna comme un coup de feu. Quelques personnes sursautèrent. D'autres continuèrent de la fixer, bouche ouverte, attendant sa réaction, sa chute, ses larmes. Quelque chose en Jade se brisa. Pas son cœur, ça c'était déjà fait. Non. Quelque chose de plus profond, de plus ancien. La partie d'elle qui cherchait l'approbation depuis toujours, qui s'excusait d'exister, qui se faisait petite pour que les autres se sentent grands. Cette partie mourut là, sous les lumières dorées et les regards affamés. Et de ses cendres, une rage froide se leva. Jade releva la tête. Ses mains cessèrent de trembler. Sa vision s'éclaircit. Elle vit Thomas sur sa scène, triomphant dans son costume 3 pièces, et Léa avec sa robe rose et son sourire de victoire. Elle vit les visages autour d'elle, certains gênés, d'autres excités, tous attendant qu'elle s'effondre. Elle ne s'effondrerait pas, pas devant eux. Jade se mit à marcher. Ses talons claquaient sur le marbre comme des coups de tambour. Clic, clic, clic. Chaque pas scandait sa rage, sa douleur, cette chose sauvage qui rugissait dans sa poitrine et réclamait du sang. Les visages s'effaçaient en taches floues de couleurs autour d'elle, roses et bleus et or, tous ces gens qui la dévoraient des yeux en attendant sa chute. Elle ne tomberait pas. Jade traversa la salle comme on traverse un champ de bataille, le menton haut et les poings serrés, ignorant Sophie qui l'appelait derrière elle et Thomas qui avait cessé de parler sur sa scène. Le silence s'étendait dans son sillage comme une nappe d'huile, lourd et épais et suffocant. Près des baies vitrées qui donnaient sur Paris illuminé, un homme se tenait seul, un verre de whisky à la main, regardant la ville s'étendre en tapis de lumière. Il portait un costume noir parfaitement coupé, qui épousait ses épaules larges, et il y avait quelque chose dans sa posture, une assurance tranquille qui disait qu'il n'avait besoin de personne. Jade ne réfléchit pas. Les femmes brisées ne réfléchissent pas, elles agissent, et elle avait besoin d'agir avant que la douleur ne la dévore vivante. L'homme se tourna quand elle s'approcha, alertée par le bruit de ses pas pressés, et elle vit son visage pour la première fois. Très ciselé éclairé par les lumières de la ville, mâchoire carrée, yeux gris comme de l'acier poli qui la fixèrent avec une intensité déstabilisante. Il ne souriait pas. Il ne reculait pas non plus. Il attendait simplement, ce verre de whisky suspendu entre ses doigts élégants, et quelque chose dans ce regard lui dit qu'il voyait tout. La robe émeraude et le rouge à lèvres, et la femme qui se désintégrait sous le vernis. « Pardon » murmura-t-elle, mais elle ne savait pas pourquoi elle s'excusait. Puis elle se hissa sur la pointe de ses pieds douloureux et l'embrassa. Ses mains agrippèrent les revers de sa veste, comme on s'accroche à une bouée dans la tempête, et elle pressa ses lèvres contre les siennes avec une violence désespérée. Il sentait le cèdre et quelque chose de plus sombre, de plus complexe, quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'eau de Cologne bon marché que Thomas portait. Pendant une fraction de seconde, il resta immobile, surpris, et Jade pensa qu'il allait la repousser et que ce serait une humiliation de plus à ajouter à la collection de cette soirée maudite. Mais il ne la repoussa pas. Ses mains trouvèrent sa taille, ferme et sûre, et il lui rendit son baiser avec une douceur qui la brisa plus sûrement que n'importe quelle violence. Il l'embrassait comme si elle était précieuse, pas brisée, comme si ce moment comptait, comme si elle comptait. Jade sentit les larmes couler sur ses joues et se mélanger à leurs lèvres jointes, et elle ne savait plus si elle embrassait cet inconnu par vengeance ou par désespoir, ou par besoin de se sentir vivante. Le silence dans la salle était devenu absolu, presque palpable, comme si 200 personnes avaient cessé de respirer en même temps. Quand elle se détacha enfin de lui, haletante, le monde lui revint en vagues successives. Les murmures qui explosaient comme un barrage rompu. Les regards scandalisés. Thomas qui descendait de scène en criant son nom, et Sophie qui accourait vers elle, le visage blanc comme un linge. « Jade !» souffla son amie en l'attrapant par le bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Jade, tu sais qui tu viens d'embrasser ?» Elle secoua la tête,
encore perdu dans la sensation de ses lèvres contre les siennes, de ses mains qu'il avait tenues comme si elles valaient quelque chose. « C'est Alexandre Fontaine, » siffla Sophie d'une voix étranglée, « le nouveau PDG du groupe, ton patron, le patron de tout le monde. » Le monde s'arrêta de tourner. Jade leva les yeux vers l'homme qu'elle venait d'embrasser, cet étranger élégant qui la regardait toujours avec cette intensité déconcertante, et elle réalisa l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Elle avait embrassé son grand patron devant toute l'entreprise, devant les cadres et les directeurs et les employés. Elle avait ajouté le scandale professionnel au désastre personnel, et demain, elle serait virée et humiliée et détruite. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en reculant d'un pas. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas, je... » « Ne vous excusez pas, » l'interrompit-il doucement, sa voix grave résonnant juste pour elle dans le chaos ambiant. « Pas pour ça. Jamais pour ça. » Puis il but une gorgée de son whisky comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas embrassé une employée en pleine crise devant 200 témoins, comme si le monde de Jade ne venait pas d'exploser une deuxième fois en 10 minutes. Sophie la tirait déjà vers la sortie, murmurant des « Oh mon Dieu » et des « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais Jade se retourna une dernière fois avant de franchir les portes. Alexandre Fontaine la regardait toujours, immobile près des baies vitrées, son verre à la main et cette expression indéchiffrable sur son visage. Et il ne souriait toujours pas. Le week-end passa dans un brouillard de larmes et de cartons à moitié remplis. Jade découvrit que Thomas avait vidé leur compte joint jusqu'au dernier centime et qu'il avait déjà loué un appartement avec Léa dans le 16e arrondissement. Les clés de leur vie commune étaient posées sur la table de la cuisine, avec un mot griffonné à la hâte, disant qu'il reviendrait chercher le reste de ses affaires mardi. Mardi. Comme si leur mariage méritait un délai de 48 heures. Sophie dormit sur le canapé les 2 nuits et la nourrit de force avec des plats chinois à emporter qu'elle ne goûtait pas vraiment. Tout avait le goût du carton et de la défaite. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des messages de collègues curieux et de connaissances faussement compatissantes qui voulaient tous savoir ce qui s'était passé avec le PDG. Elle n'avait pas de réponse. Elle ne savait pas elle-même ce qui s'était passé. Le lundi matin arriva trop vite et trop lentement à la fois. Jade enfila son tailleur gris le plus strict et attacha ses cheveux en chignon serré comme une armure. Dans le miroir de la salle de bain, elle vit une femme aux yeux cernés et aux lèvres pâles qui ressemblait à un fantôme. Elle appliqua du rouge à lèvres rouge sang pour se donner une contenance et partit affronter son exécution. Les bureaux étaient exactement comme elle les avait laissés vendredi soir avant que sa vie n'explose. Même néon blanc et froid, même odeur de café réchauffé et de désinfectant, même visage familier. Sauf que maintenant tous ces visages se tournèrent vers elle quand elle passait dans les couloirs. Les conversations mouraient sur son passage et renaissaient dans son dos en murmures excités. Jade garda la tête haute et marcha jusqu'à son bureau, comme si elle ne sentait pas leur regard peser sur elle comme des pierres. À 10 heures précises, son téléphone sonna. Numéro interne. Extension 9001, le bureau du PDG. Sa main trembla en décrochant. « Madame Mercier !» dit une voix féminine efficace qui devait être celle de l'assistante d'Alexandre. « Monsieur Fontaine souhaite vous voir immédiatement dans son bureau. » « Immédiatement. Pas à votre convenance. Pas quand vous aurez un moment. Immédiatement. » Jade raccrocha et se leva sur des jambes qui ne lui appartenaient plus. Le trajet jusqu'au dernier étage dura une éternité. L'ascenseur montait trop vite, et pas assez vite, et elle se demanda si on pouvait mourir de honte avant même d'être virée. Le bureau d'Alexandre Fontaine occupait tout l'angle nord-ouest du bâtiment, avec des baies vitrées qui donnaient sur Paris. L'assistante la fit entrer sans un mot et referma la porte derrière elle, et soudain Jade se retrouva seule avec l'homme qu'elle avait embrassé 3 jours plus tôt. Il était debout près de la fenêtre, exactement comme à la fête, et il regardait la ville en contrebas. Son costume était gris anthracite aujourd'hui, et ses mains étaient dans ses poches, et il ne se retourna pas immédiatement quand elle entra. « Asseyez-vous » dit-il sans la regarder. Jade s'assit dans un des fauteuils en cuir face au bureau et attendit. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Les secondes s'étiraient comme du chewing-gum, et elle compta les battements pour ne pas hurler. Enfin, Alexandre se retourna et la regarda. Ses yeux gris étaient aussi indéchiffrables que l'autre soir, et son visage ne trahissait rien. Il s'approcha du bureau et s'y appuya à moitié, les bras croisés. « Vous pensez que je vais vous licencier ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui », murmura Jade parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt de mentir. « Pourquoi »
La question la désarçonna. Pourquoi? Parce qu'elle l'avait embrassé devant toute l'entreprise, parce qu'elle avait créé un scandale, parce qu'elle était devenue un problème. Parce que j'ai manqué de professionnalisme, répondit-elle en serrant les mains sur ses genoux. Parce que j'ai agi de manière inappropriée et que je vous ai mis dans une position embarrassante. Embarrassante, répéta-t-il, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement passa dans ses yeux. C'est un mot intéressant. Il se redressa et contourna le bureau pour s'asseoir dans son fauteuil face à elle. Pendant un long moment, il ne dit rien, et Jade supporta son regard, même si elle voulait disparaître sous terre. « J'ai lu votre dossier ce week-end, » dit-il enfin. 6 ans dans l'entreprise, 3 promotions. Tous vos supérieurs vous décrivent comme brillante et rigoureuse. Vous avez mené le projet de restructuration du département marketing l'année dernière et fait économiser 2 millions d'euros à l'entreprise. Jade ne savait pas où il voulait en venir. Vous avez également un mari qui vient de vous humilier publiquement et qui vous laisse sans ressources, continua-t-il d'une voix neutre. Un appartement que vous devez quitter, des dettes qui ne sont pas les vôtres. Elle se raidit. Comment savait-il tout ça? Je ne vais pas vous licencier, Madame Mercier, dit Alexandre en se penchant légèrement en avant. Je vais vous faire une proposition. Le studio était minuscule et sentait le renfermé et la peinture bon marché. 22 mètres carrés coincés au 5e étage sans ascenseur, dans le 19e arrondissement, loin de tout ce qu'elle avait connu. Jade posa son dernier carton sur le sol qui craquait et regarda autour d'elle. Un coin cuisine avec 2 plaques électriques, une salle de bain grande comme un placard, une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure où les poubelles débordaient. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre avec ce qui lui restait. Elle s'assit par terre au milieu de ses cartons et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas de la tristesse, quelque chose de plus dur, de plus froid. De la colère pure contre elle-même pour avoir été si aveugle, si naïve, si pathétiquement accrochée à un homme qui ne la voyait plus depuis des années. Mais la proposition d'Alexandre résonnait encore dans sa tête comme une bouée de sauvetage. 3 mois, avait-il dit dans son bureau panoramique, en la regardant avec cette intensité qui la déstabilisait. Vous travaillerez directement avec moi sur la restructuration complète du département commercial. C'est un projet crucial et j'ai besoin de quelqu'un qui comprend l'entreprise de l'intérieur, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il avait marqué une pause avant d'ajouter avec un sourire qui n'en était pas vraiment un. Vous avez du cran, Madame Mercier. Embrasser votre patron devant 200 personnes demande un certain courage. Jade avait accepté parce qu'elle n'avait pas le choix et parce qu'au fond d'elle, quelque chose voulait prouver qu'elle valait plus que l'humiliation de vendredi soir. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de travail acharné. Jade arrivait au bureau à 7 heures et repartait rarement avant 22 heures. Elle analysait les chiffres, épluchait les contrats, reconstituait les failles du système commercial pièce par pièce. Alexandre travaillait avec elle, souvent tard dans la nuit, et elle découvrait un homme brillant et exigeant qui voyait des solutions là où elle ne voyait que des problèmes. Il ne parlait jamais du baiser. Il ne mentionnait jamais Thomas ni le divorce. Il la traitait avec un professionnalisme absolu, teinté de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Une attention silencieuse. Il remarquait quand elle n'avait pas mangé et faisait livrer des sandwichs. Il remarquait quand elle était épuisée et la renvoyait chez elle. Il remarquait tout sans jamais rien dire. Un soir, alors qu'il travaillait sur les projections du 4e trimestre, Jade leva les yeux de son ordinateur et le surprit en train de la regarder. Pas ses chiffres. Elle. « Quoi ?» demanda-t-elle en repoussant une mèche qui s'était échappée de son chignon. « Vous ne demandez jamais pourquoi ?» dit-il doucement. « Pourquoi quoi ? Pourquoi je ne vous ai pas repoussé ce soir-là ? Pourquoi je vous ai proposé ce projet ? Pourquoi je passe mes nuits à travailler avec vous alors que j'ai 6 directeurs qui pourraient faire ce travail ?» Jade sentit son cœur accélérer dans sa poitrine. Elle n'avait pas posé ces questions parce qu'elle avait peur des réponses. « Pourquoi alors ?» murmura-t-elle. Alexandre se leva et s'approcha de la fenêtre où Paris brillait de tous ses feux. Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. « Ma femme est morte il y a 3 ans, » dit-il enfin sans se retourner. « Accident de voiture. Elle rentrait d'une réunion et un camion a grillé un feu rouge. » Jade resta figée, ne sachant pas quoi dire. « Depuis, je n'ai touché personne, » continua-t-il d'une voix neutre qui cachait mal la douleur. « Je n'ai embrassé personne, je n'ai ressenti rien pour personne. Je me suis enterrée dans le travail parce que c'était plus simple que de vivre. »
Il se retourna enfin et la regarda avec une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. Et puis vous êtes arrivé dans votre robe émeraude et vous m'avez embrassé comme si votre vie en dépendait. Et j'ai senti quelque chose. Pour la première fois en 3 ans, j'ai senti quelque chose. Le silence entre eux vibrait de tout ce qui n'était pas dit. « Je comprends votre douleur, Jade », murmura-t-il en utilisant son prénom pour la première fois. « Je la reconnais parce que je la porte aussi. Nous sommes 2 personnes brisées qui essaient de se reconstruire sur des ruines. » Jade se leva lentement et s'approcha de lui. Elle voyait cet homme puissant et distant sous un jour nouveau. Fragile, humain, aussi perdu qu'elle. « Alors on se reconstruit ensemble ?» dit-elle doucement. Alexandre hocha la tête et quelque chose passa entre eux, une compréhension silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Thomas revint un jeudi soir de pluie. Jade rentrait de 14 heures de travail avec Alexandre quand elle le trouva assis sur les marches de son immeuble, trempé jusqu'aux os. Il leva la tête en l'entendant approcher et elle vit qu'il avait pleuré. « Jade, dit-il en se levant maladroitement, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Elle aurait dû monter les escaliers sans se retourner. Elle aurait dû claquer la porte au nez de cet homme qui l'avait détruite publiquement. Mais quelque chose dans sa voix la fit hésiter, cette partie d'elle qui se souvenait encore de leurs 5 années ensemble. « Qu'est-ce que tu veux, Thomas ?»« Léa m'a quitté, » lâcha-t-il d'une voix brisée. « Elle a dit que j'étais ennuyeux, que j'avais juste été une distraction. Elle est partie avec un type de son club de sport. » Jade sentit quelque chose d'étrange en elle. Pas de la joie, pas de la satisfaction. Juste une sorte de vide froid. « Et tu viens me le dire pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai fait une erreur, » dit-il en s'approchant d'elle sous la pluie qui tombait de plus en plus fort. « Une terrible erreur. Tu me manques. Notre vie me manque. Je veux qu'on recommence. » Il tendit la main vers elle, mais Jade recula d'un pas. Elle le regarda vraiment pour la première fois depuis des mois, et vit un homme faible, qui courait après des nouveautés brillantes, parce qu'il avait peur de vieillir. Un homme qui l'avait humilié devant 200 personnes parce que c'était plus facile que d'être honnête en privé. « Non, » dit-elle simplement. « Jade, s'il te plaît. Je t'aime. Je n'aurais jamais dû. »« Tu ne m'aimes pas, Thomas. Tu as peur d'être seul. C'est différent. » Elle monta les escaliers sans se retourner, et cette fois il ne la suivit pas. 2 jours plus tard, elle comprit que Thomas n'abandonnerait pas si facilement. La présentation au conseil d'administration devait décider du sort du projet de restructuration sur lequel elle et Alexandre travaillaient depuis des semaines. Tous les cadres supérieurs étaient présents, y compris Thomas qui siégeait au comité de direction commerciale. Jade présenta leurs conclusions avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Les chiffres parlèrent d'eux-mêmes. Le département commercial perdait de l'argent à cause de processus obsolètes et de décisions stratégiques désastreuses prises il y a 3 ans. « Ces données sont incomplètes, » l'interrompit Thomas avec un sourire condescendant. « Madame Mercier n'a manifestement pas accès aux vrais chiffres du département. Ses conclusions sont basées sur des suppositions. » Jade sentit le rouge lui monter aux joues. Elle savait que ces données étaient exactes. Alexandre les avait vérifiées personnellement. « Je vous assure que... » « Vous assurez quoi exactement ?» continua Thomas en se levant. « Vous travaillez au marketing, pas au commercial. Vous ne comprenez pas les subtilités de notre fonctionnement. Cette présentation est un désastre et franchement, elle discrédite tout le projet. » Les murmures commencèrent autour de la table. Jade vit les regards qui se détournaient, les sourcils qui se levaient. Thomas était respecté dans l'entreprise. Elle n'était que la femme qui avait embrassé le PDG dans un moment de folie. « Monsieur Mercier a raison, » dit un des directeurs. « Peut-être devrions-nous confier cette analyse à quelqu'un de plus qualifié. » Jade sentit le sol se dérober sous ses pieds. Thomas la regardait avec un sourire satisfait qui disait clairement qu'il savait ce qu'il faisait. Si elle perdait sa crédibilité professionnelle, elle n'aurait plus rien. Elle serait forcée de revenir vers lui par pure nécessité. « C'est suffisant. » La voix d'Alexandre claqua dans la salle comme un coup de fouet. Il s'était levé, et son regard d'acier balayait l'assemblée avant de se poser sur Thomas. « Madame Mercier est la personne la plus compétente de cette salle, » dit-il d'une voix glaciale. Elle a passé 6 semaines à analyser chaque contrat, chaque transaction, chaque décision prise par le département commercial depuis 3 ans. Ces données ne sont pas incomplètes, elles sont exhaustives. Il marqua une pause avant d'ajouter avec une dureté qui fit frissonner Jade. Quiconque suggère le contraire peut quitter cette entreprise, immédiatement. Le silence tomba sur la salle comme une chape de plomb.
Thomas était devenu blanc et les autres directeurs fixèrent leur dossier. Alexandre se tourna vers Jade et elle vit quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la fierté. « Continuez, dit-il simplement. Jade continua et sa voix ne tremblait plus. Quand elle termina, le conseil vota à l'unanimité pour adopter ses recommandations. En sortant de la salle, elle croisa Thomas dans le couloir. Il la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. « Tu couches avec lui, c'est ça ?» siffla-t-il. « C'est comme ça que tu as eu ce projet ?» Jade le regarda et sentit le dernier fil qui la reliait à lui se briser définitivement. « Non, Thomas, » dit-elle calmement. « J'ai eu ce projet parce que je suis bonne dans mon travail, quelque chose que tu n'as jamais remarqué. » Elle s'éloigna, et cette fois, elle savait qu'elle ne se retournerait plus jamais. Le train pour Lyon partait à 6 heures du matin. Jade et Alexandre devaient rencontrer des investisseurs potentiels pour le projet de restructuration et présenter leurs conclusions à un groupe de partenaires stratégiques. C'était un déplacement crucial qui pouvait faire ou défaire toute leur stratégie. Ils s'installèrent dans le wagon de première classe et Jade sortit son ordinateur pour revoir une dernière fois les chiffres. Mais elle sentait le regard d'Alexandre sur elle, plus insistant que d'habitude, chargé de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. « Vous avez été remarquable hier, » dit-il finalement. Face à Thomas, face au conseil. « Vous m'avez défendu, » répondit-elle sans lever les yeux de son écran. « Je ne sais pas si j'aurais tenu sans ça. Vous auriez tenu. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Cette fois, elle le regarda, et quelque chose passa entre eux dans ce wagon qui filait à travers la campagne française. Quelque chose de dangereux, qui rendait l'air difficile à respirer. Les réunions à Lyon se passèrent bien, trop bien. Les investisseurs étaient conquis et signèrent les accords de principe dès la fin de l'après-midi. Alexandre réserva 2 chambres dans un hôtel près de la gare pour prendre le train du lendemain matin. Sauf qu'il n'y avait qu'une seule chambre disponible. « Grève surprise », expliqua la réceptionniste d'un air désolé. « Tous les hôtels de la ville sont complets avec les gens bloqués. C'est ça ? Ou dormir à la gare ?» Alexandre regarda Jade et elle vit la question dans ses yeux. « Ça ira », dit-elle d'une voix qu'elle espérait assurer. « On est des adultes. » La chambre était petite avec un grand lit qui prenait presque toute la place. Jade posa sa valise et alla se réfugier dans la salle de bain pour reprendre son souffle. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Partager une chambre avec son patron, avec cet homme qu'elle avait embrassé il y a 6 semaines et qu'elle n'arrivait pas à chasser de ses pensées. Quand elle sortit, Alexandre était debout près de la fenêtre, exactement comme ce fameux soir. Il avait retiré sa veste et retroussé ses manches, et il regardait Lyon s'illuminer dans la nuit tombante. « Je peux dormir par terre, » dit-il sans se retourner. « Non, le lit c'est assez grand. » Le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qu'ils ne disèrent pas depuis des semaines. Jade s'assit au bord du lit et défit ses cheveux de leur chignon. Elle sentait le poids du regard d'Alexandre sur elle. « Je n'ai embrassé personne depuis que ma femme est morte, » dit-il soudainement d'une voix basse. « Personne. Pendant 3 ans, j'ai été un mort qui marchait. Et puis ce soir-là, à la fête, vous êtes arrivés. » Il se retourna enfin, et elle vit quelque chose de brut dans ses yeux, quelque chose qui lui coupa le souffle. « Vous m'avez réveillée, Jade. Et ça me terrifie. » Elle se leva lentement et s'approcha de lui. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. Elle savait qu'elle devrait reculer, maintenir la distance professionnelle, protéger ce qu'il lui restait de dignité. Mais elle ne recula pas. « Moi aussi j'ai peur, » murmura-t-elle. Alexandre leva la main et caressa sa joue avec une douceur qui la brisa. Puis il se pencha et l'embrassa. Pas comme la première fois dans le désespoir et la rage. Cette fois c'était lent et profond, et chargé de toute la tension accumulée pendant ces semaines de travail côte à côte. Jade se laissa aller contre lui et sentit ses bras l'entourer, forts et sûrs, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit en sécurité. Ses mains trouvèrent les cheveux d'Alexandre, et elle approfondit le baiser en sentant quelque chose se réveiller en elle, quelque chose qu'elle croyait mort. Puis la panique la frappa comme une vague glacée. Thomas, le divorce, l'humiliation, la douleur. Elle ne pouvait pas. Pas maintenant, pas avec lui. C'était trop tôt, trop compliqué, trop risqué. Elle se détacha brusquement d'Alexandre et recula jusqu'à heurter le mur. « Je ne peux pas, » dit-elle d'une voix étranglée. « Je suis désolée. »« Je ne peux pas. »
Elle attrapa sa veste et sortit de la chambre sans se retourner. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur et essaya de reprendre son souffle. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Le lendemain matin, le retour à Paris se fit dans un silence tendu. Alexandre ne dit rien, ne demanda rien, mais Jade sentait la distance qu'elle avait créée entre eux comme un gouffre impossible à franchir. Elle avait eu peur. Et en ayant peur, elle avait peut-être tout détruit. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Jade se noyait dans le travail pour ne pas penser à Lyon, à ce baiser, à la façon dont elle avait fui comme une lâche. Alexandre restait professionnel et distant, et cette distance lui faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. Elle passait ses nuits dans son studio à éplucher des dossiers et des contrats pour ne pas affronter le vide de sa vie. C'était lors d'une de ces nuits d'insomnie qu'elle tomba dessus. Une série de transactions financières qui ne collèrent pas, des virements vers des comptes offshore, des factures gonflées, des contrats fantômes. L'argent disparaissait du département commercial depuis 3 ans et quelqu'un avait pris grand soin d'effacer les traces. Jade remonta la piste pendant une semaine entière. Les chiffres menaient à plusieurs cadres supérieurs, dont certains travaillaient avec l'entreprise depuis 15 ans. Et au centre de tout ça, elle trouva un nom qui la glaça. Bertrand Chevalier. Le mentor d'Alexandre, l'homme qui lui avait appris le métier, son ami depuis 20 ans. Elle resta devant son écran jusqu'à l'aube en essayant de trouver une autre explication. Mais les preuves étaient là, irréfutables et accablantes. Bertrand et 3 autres directeurs détournèrent des fonds depuis des années. Presque 4 millions d'euros avaient disparu. Révéler ça sauverait l'entreprise, mais détruirait des carrières et des vies. Et ça briserait Alexandre. Le lendemain matin, elle entra dans son bureau avec les documents sous le bras. Il leva les yeux de son ordinateur et quelque chose dans son expression changea quand il vit sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Jade posa les dossiers devant lui sans un mot. Elle le regarda parcourir les pages et vit son visage se fermer progressivement, ses mâchoires se serrer, ses mains agripper le bord du bureau. « Bertrand, » murmura-t-il finalement. « Tu es sûr? »« Oui, j'ai vérifié 3 fois. Les preuves sont solides. » Alexandre se leva et alla se poster devant la fenêtre, les mains dans les poches. Elle voyait la tension dans ses épaules, le combat qui se livrait en lui. « Il était à mon mariage, » dit-il d'une voix blanche. « Il était là quand ma femme est morte. Il m'a aidé à tenir dans les moments les plus sombres. Je sais. Si je révèle ça, il ira en prison. Sa famille sera détruite. Tout ce qu'il a construit sera réduit en cendres. » Jade s'approcha de lui lentement. Elle comprenait ce qu'il ressentait, cette loyauté déchirée entre le bien et les liens personnels. « Et si tu ne révèles rien, » dit-elle doucement, « tu deviens complice. L'entreprise continuera de perdre de l'argent. D'autres employés innocents paieront le prix. » Alexandre se retourna vers elle et elle vit une douleur brute dans ses yeux. « Comment je peux faire ça? »« De la même façon que tu m'as appris à me relever, » répondit-elle en posant une main sur son bras. « En faisant ce qui est juste même quand ça fait mal. Tu m'as dit que j'étais plus forte que je ne le pensais. Maintenant c'est mon tour de te le dire. » Il la regarda longuement et quelque chose passa entre eux, plus fort que le désir, plus profond que l'attirance. Une confiance absolue. « Si je fais ça, » murmura-t-il, « je perds tout. Mon ami. Ma réputation peut-être. Tout ce qui me rattachait encore à ma vie d'avant. »« Non, » dit Jade fermement. « Tu ne perds pas tout. Tu gardes ton intégrité, et tu me gardes moi. » Les mots étaient sortis avant qu'elle puisse les retenir. Alexandre écarquilla les yeux. « Toi? Oui. Si tu veux encore de moi après Lyon, après ma fuite pathétique. » Il prit son visage entre ses mains et la regarda comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je te veux, j'ai toujours voulu, même quand tu as eu peur, surtout quand tu as eu peur. » La présentation au conseil fut la plus difficile de leur vie. Alexandre exposa les faits avec une voix neutre qui cachait mal sa douleur. Bertrand était présent et son visage se décomposa au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient. Le vote fut unanime. Bertrand et les 3 autres directeurs furent révoqués immédiatement et les dossiers transmis à la justice. En sortant de la salle, Alexandre s'arrêta devant Bertrand qui attendait les agents de sécurité. « Je suis désolé, » dit son ancien mentor d'une voix brisée. « Moi aussi. » Ce soir-là, dans le bureau vide, Jade regarda Alexandre debout devant sa fenêtre. Il avait fait ce qui était juste,
mais elle voyait le prix que ça lui coûtait. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle doucement. « Grâce à toi, tu m'as donné le courage. » Il se tourna vers elle, et elle vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la douleur, de l'espoir. « On a survécu, » murmura-t-il. « Oui, ensemble. » 3 semaines passèrent dans une routine apaisante qui ressemblait presque au bonheur. Jade et Alexandre travaillaient ensemble le jour et dînaient ensemble le soir, et parfois il l'embrassait avant qu'elle ne rentre dans son studio, et ses baisers avaient le goût de quelque chose qui ressemblait à un avenir possible. Mais il y avait toujours cette retenue entre eux, cette peur de franchir la ligne qui transformerait tout ce qu'ils construisaient. Un vendredi soir, Alexandre lui demanda de rester après la réunion de direction. Il semblait nerveux d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue, et quand tout le monde fut parti, il s'assit en face d'elle et prit une grande inspiration. « Il faut que je te parle de quelque chose d'important, » dit-il en croisant ses mains sur le bureau. « De quelqu'un d'important. » Jade sentit son cœur se serrer. Il allait mettre fin à tout ça, elle le savait, c'était trop compliqué entre eux, et il avait raison de vouloir garder les choses professionnelles. « J'ai une fille, » lâcha-t-il, et le monde de Jade s'arrêta de tourner. « Elle s'appelle Chloé, elle a 10 ans. Une fille. Alexandre avait une fille, et il ne lui en avait jamais parlé. Quand ma femme est morte, je n'ai pas su comment gérer, continua-t-il en regardant ses mains. J'étais détruit, et Chloé était si petite, et elle avait besoin de stabilité que je ne pouvais pas lui donner. Mes beaux-parents ont proposé de s'occuper d'elle temporairement, et j'ai accepté parce que j'étais un lâche. Sa voix se brisa légèrement, et Jade vit la culpabilité qui le rongeait. Temporairement est devenu 3 ans. Je la vois un week-end par mois et pendant les vacances, mais ce n'est pas assez. Je ne suis pas un vrai père. Je suis juste un visiteur dans sa vie. Alexandre, murmura Jade, mais il secoua la tête. Elle traverse une période difficile en ce moment. Des problèmes à l'école, des cauchemars. Elle a besoin de moi, et pour la première fois en 3 ans, je me sens capable d'être là pour elle. Grâce à toi. Il leva enfin les yeux vers elle, et elle vit tant de vulnérabilité dans ce regard qu'elle eut envie de pleurer. « Je quitte Paris, » dit-il simplement. « Je vais chercher Chloé chez mes beaux-parents à Annecy, et on va s'installer là-bas pour quelque temps. Elle a besoin de son père, et j'ai besoin d'elle. » Jade sentit quelque chose se briser en elle. Bien sûr qu'il partait. Bien sûr qu'elle allait le perdre juste au moment où elle commençait à croire qu'elle pouvait être heureuse à nouveau. « Je comprends, » dit-elle en essayant de garder sa voix stable. « C'est la bonne décision. Chloé a besoin de toi. Je veux que tu viennes avec moi. » Les mots restèrent suspendus entre eux, comme quelque chose d'impossible et de merveilleux à la fois. « Quoi ?» Alexandre se leva et contourna le bureau pour s'agenouiller devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Viens avec moi à Annecy, pas comme mon employé, comme ma partenaire, dans tous les sens du terme. »« Alexandre, je ne peux pas. Tu as besoin de te concentrer sur Chloé, et elle a besoin de toi seule, pas d'une étrangère qui débarque dans sa vie. Elle a besoin de voir que son père peut être heureux à nouveau, que la vie continue après la perte, et moi, j'ai besoin de toi. » Jade secoua la tête en sentant les larmes lui monter aux yeux. C'était trop vite, trop risqué. « J'ai reconstruit ma vie ici, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai ce projet, ma carrière qui redémarre. Si je pars et que ça ne marche pas entre nous, je perds tout. Encore. »« Et si ça marche ?» demanda-t-il doucement. « Et si c'était le début de quelque chose de réel ?» Elle le regarda à travers ses larmes et vit cet homme fort et brisé qui lui offrait son cœur et sa fille, et un avenir qu'elle n'osait même pas imaginer. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Moi aussi. Mais tu m'as appris qu'on peut avoir peur et être courageux en même temps. » Jade pensa à Sophie qui lui avait dit la veille au téléphone qu'elle avait survécu au pire et que maintenant, il s'agissait de vivre vraiment. Elle pensa à Thomas et à l'humiliation et à tout ce qu'elle avait traversé pour arriver ici. Elle pensa à cette femme qu'elle était devenue, plus forte et plus vraie que celle qu'elle avait été. « Laisse-moi rencontrer Chloé d'abord, » dit-elle finalement. « Si elle est d'accord, si ça peut marcher, alors oui, je viendrai. » Alexandre sourit pour la première fois depuis le début de la conversation et l'attira contre lui. « Elle va t'adorer, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Comment tu peux en être sûr ? » « Parce que moi je t'adore. » 6 mois plus tard, Jade se réveilla avec la lumière du lac d'Annecy qui dansait sur les murs de la chambre.
Elle entendait Alexandre dans la cuisine qui préparait le petit déjeuner et Chloé qui riait de quelque chose qu'il venait de dire. Ce rire était devenu son bruit préféré au monde, la preuve que les enfants savaient guérir quand on leur donnait assez d'amour et de temps. Elle se leva et enfila un pull avant de descendre pieds nus sur le parquet de bois clair. La maison n'était pas grande, mais elle avait cette vue sur le lac qui donnait l'impression de vivre dans une carte postale. Alexandre l'avait trouvée 2 semaines après leur arrivée, et Jade était tombée amoureuse de la véranda qui sentait le bois et de la cuisine où le soleil entrait à flot chaque matin. « Bonjour, ma belle endormie », dit Alexandre en l'embrassant quand elle passa près de lui. Chloé leva les yeux de son bol de céréales et lui fit un petit sourire timide. La fillette mettait du temps à s'ouvrir, mais elle ne fuyait plus quand Jade entrait dans une pièce, et parfois elle acceptait même qu'on lui lise une histoire avant de dormir. C'étaient des victoires minuscules qui avaient le poids de l'or. « On va au marché ce matin » demanda Jade en se servant un café. « Chloé a entraînement de foot à 10 heures, répondit Alexandre. « Mais après, on peut y aller tous les 3. » La vie ici avait un rythme différent de Paris. Plus lent, plus simple, plus vrai. Jade avait lancé sa propre entreprise de conseil depuis leur arrivée et travaillait avec 3 clients qui lui permettaient de vivre confortablement sans les horaires de folie de son ancienne vie. Alexandre gérait l'entreprise à distance 2 jours par semaine et passait le reste de son temps avec Chloé. Ils avaient trouvé un équilibre fragile mais réel. Ce n'était pas parfait. Chloé faisait encore des cauchemars certaines nuits et se réveillait en appelant sa mère. Alexandre portait toujours son alliance au cou sur une chaîne, et parfois Jade le surprenait en train de la toucher avec cette expression lointaine qui disait qu'une partie de lui serait toujours avec la femme qu'il avait perdue. Et elle-même se réveillait parfois en panique, convaincue que tout ça allait disparaître, que c'était trop beau pour durer. Mais ils construisaient quelque chose malgré tout. Jour après jour, sourire après sourire, ils construisaient une famille sur les ruines de leurs anciennes vies. L'après-midi, ils allèrent dîner dans un petit restaurant en ville. Jade portait une robe bleue légère et ses cheveux détachés flottaient dans la brise du lac. En sortant du restaurant, ils croisèrent Thomas. Il était là avec une femme brune qu'elle ne connaissait pas, et pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Jade attendit que la douleur vienne, que l'humiliation ressurgisse, que quelque chose en elle se brise à nouveau. Mais il ne se passa rien. Elle regarda cet homme qui avait été son mari et ne ressentit qu'une indifférence paisible. Il appartenait à une autre vie, à une autre version d'elle-même qui n'existait plus. Thomas la regardait aussi, et elle vit dans ses yeux qu'il comprenait qu'il l'avait perdue pour toujours. Alexandre prit sa main, et ils continuèrent leur chemin. Chloé gambadait devant eux en racontant quelque chose sur son entraînement de foot, et le soleil déclinait sur les montagnes en peignant le ciel de rose et d'or. « Tu vas bien » demanda Alexandre doucement. « Oui » répondit Jade, et elle réalisa que c'était vrai. « Je vais bien. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Chloé s'endormit sur la banquette arrière, et Alexandre conduisait d'une main, l'autre tenant celle de Jade. La radio passait une vieille chanson française, et le lac brillait dans la lumière du soir. « Je t'aime » dit Alexandre sans quitter la route des yeux. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots, et Jade sentit quelque chose se débloquer dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la joie pure. « Je sais » murmura-t-elle en serrant sa main. « Moi aussi. » Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes, et Jade regarda défiler le paysage par la fenêtre. Elle pensa à la femme qu'elle avait été 6 mois plus tôt dans cette salle de fête, humiliée et brisée, ne sachant pas comment elle survivrait au lendemain. Elle pensa aux baisers désespérés et aux studios minables et aux nuits passées à pleurer sur ce qu'elle avait perdu. Elle avait survécu à tout ça. Elle avait marché à travers le feu et elle en était sortie transformée, forgée par la douleur en quelque chose de plus fort et de plus vrai. Le divorce avait été finalisé la semaine dernière. Jade avait signé les papiers dans le bureau du notaire avec une main qui ne tremblait pas. Thomas avait gardé l'appartement et elle avait gardé sa dignité. C'était un échange qu'elle acceptait volontiers. Quand ils arrivèrent à la maison, Alexandre porta Chloé endormie jusqu'à sa chambre pendant que Jade préparait du thé. Elle sortit sur la véranda et s'assit sur les marches de bois en regardant le lac qui scintillait sous la lune montante. Alexandre la rejoignit quelques minutes plus tard et s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Ils restèrent ainsi en silence à écouter le clapotis de l'eau et le chant des grillons dans l'herbe. « Tu regrettes parfois » demanda-t-il finalement.
Regretter quoi? D'avoir tout quitté, ta vie à Paris, ta carrière. Jade pensa à la question pendant un long moment. Elle pensa au bureau climatisé et aux réunions interminables et à cette version d'elle-même qui se faisait petite pour que les autres se sentent grands. Non, dit-elle simplement. Je ne regrette rien. J'ai perdu des choses, mais j'ai gagné tellement plus. Elle se tourna vers lui et vit dans ses yeux gris tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, toutes les batailles gagnées et perdues, toute la douleur transformée en force. J'ai gagné ma vie, murmura-t-elle. La vraie. Celle que je choisis. Alexandre l'embrassa doucement et elle ferma les yeux en sentant la paix l'envahir. Ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était le commencement d'une autre, écrite avec ses propres mots, selon ses propres règles. Le lac brillait sous les étoiles, et quelque part dans la maison Chloé dormait paisiblement, et demain serait un autre jour dans cette vie qu'elle construisait pierre par pierre. Jade avait été trahie, humiliée, brisée. Elle avait embrassé un étranger dans un acte de désespoir, et cet acte l'avait menée ici, vers cet homme et cet enfant, et cette maison au bord de l'eau. Elle avait survécu. Elle s'était relevée. Elle avait choisi l'amour non par faiblesse, mais par force, non par besoin, mais par désir. Et maintenant, enfin, elle vivait. Merci d'avoir accompagné Jade dans son voyage de la destruction à la Renaissance. Son histoire nous rappelle que parfois, nos moments les plus sombres deviennent les portes vers notre meilleure vie. Que la force ne vient pas de ne jamais tomber, mais de choisir de se relever. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Jade a-t-elle pris les bonnes décisions? Auriez-vous fait les mêmes choix à sa place? Partagez vos réflexions, vos émotions, ce que cette histoire a éveillé en vous. Chaque lecteur voit une histoire différente à travers le prisme de sa propre vie. Quelle a été la vôtre?